Hello Jack Highlander, j'espère que vous allez super bien. Alors, chers amis, aujourd'hui, parlons des 4 points à appliquer pour parvenir à faire sa promotion. Faire la promotion de quoi? Par exemple, lorsque vous êtes une personnalité et que vous voulez vous faire connaître, comment parler de vous, comment faire la promotion de votre personnalité. Lorsque vous êtes entrepreneur et que vous avez une entreprise, vous proposez des services ou vous proposez des produits aux gens. Comment faire la promotion de ces services-là, de vos produits. Si c'est une marque, comment faire la promotion de cette marque-là, c'est important de le savoir. C'est juste en 4 étapes. Lorsque également vous avez des compétences, comment faire la promotion de vos compétences. C'est important de le savoir. Tel est aujourd'hui l'objectif de cette petite vidéo-là. Alors, chers amis, dans un premier temps, sachez que personne ne va se diriger vers votre entreprise, vers votre personnalité, avant que vous ne fassiez une bonne promotion de ce que vous savez faire. Si vous avez des compétences, comment est-ce que les gens le sauront pour se diriger, afin de se diriger vers vos compétences, afin de les solliciter? C'est lorsque vous allez commencer à en faire la promotion. D'accord? Lorsque vous avez mis en place une entreprise, vous ne faites pas la promotion, les gens ne vont pas s'y diriger. On est d'accord? Pourquoi vous devez faire votre propre promotion, cher ami? Voici la question de base. Pourquoi dois-je faire ma promotion? Pourquoi dois-je faire la promotion de mes services? C'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, on ne le saura pas. Le grand public ne le saura pas. Et vous, votre objectif va difficilement être atteint. On est d'accord? La promotion, cher ami, va vous servir à vous maintenir dans les faveurs du public. C'est-à-dire quoi? La promotion va vous servir à être connu, à être découvert. Par qui? Par le grand public. Et la promotion également va vous servir à se maintenir. Une fois que vous êtes connu, alors le grand public va vous maintenir dans ses choix. D'accord? Allons-y acheter tel. J'ai besoin d'acheter des chaussures. Allons-y acheter chez un tel. J'ai besoin de tel service. Voici un tel qui le propose. Et vous serez toujours parmi les choix du public. Et c'est grâce à la promotion. Donc, ne vous fatiguez jamais de faire la promotion de ce que vous savez faire, de vos compétences, de vos produits, de vos services. D'accord? Alors, pour y parvenir, chers amis, vous devez vous entourer des personnes expérimentées en matière de promotion. Entourez-vous des personnes qui ont de l'expérience en matière de promotion. Cela vous aide. À travers leurs conseils, à travers leurs orientations, vous allez parvenir à vous faire également une bonne promotion de ce que vous savez faire, de votre personne, de votre personnalité, de vos services. D'accord? Ces expérimentés savent parfaitement ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire pour faire avancer vos intérêts, pour vous faire connaître. Donc, lorsque vous collaborez avec des gens, vous savez très bien que telle personne est connue, telle personne a des services qui sont connus. Alors sollicitez sa compagnie d'abord et ensuite ses conseils pour également à votre tour parvenir à vous faire promouvoir, à vous faire connaître. Il n'y a rien d'égoïsme en cela. Se renfermer sur soi-même, c'est également une erreur. D'accord? Parce que lorsque vous êtes une personne qui aime se renfermer sur elle-même, malgré vos compétences, malgré la qualité de vos services, vous ne serez pas connu comme vous le voulez. Alors, chers amis, ne vous contentez pas d'attendre à être découvert. Ne vous contentez pas, beaucoup de personnes se contentent d'attendre à être découverts. Ils restent dans leur coin sans faire de stratégie, sans mettre en place des stratégies de promotion jusqu'à ce que les gens les découvrent. Et là, ça va mettre du temps. Vous allez perdre énormément de temps avant d'être découvert par le grand public. Donc, ne vous contentez plus de cela. Allez-y à la promotion, allez-y à la découverte. Faites votre découverte vous-même. D'accord? Lorsque vous commencez, les autres pourront continuer. Par exemple, lorsque vous commencez, moi, je fais un tour chez vous, je détecte la qualité de vos services, je vais continuer à en parler. Et c'est comment est-ce que moi j'ai pu vous découvrir? C'est lorsque vous avez parlé de vos services, lorsque vous-même vous allez dans une chaîne de télévision, vous êtes parti, vous avez parlé de vos compétences, vous avez parlé de vos produits, les gens vont en savoir. Vous êtes invité quelque part, saisissez les opportunités. Il n'y a pas de petites opportunités.
On est d'accord? Alors, chers amis, dans un premier temps, comme premier principe, c'est de s'entourer des personnes expérimentées en matière de promotion. D'accord? Entourez-vous des personnes expérimentées. Trouvez des voies et des moyens, chers amis, pour attirer l'attention des gens sur vous. C'est-à-dire quoi? Sur vos services, sur vos produits, sur vos compétences. Trouvez des voies et moyens pour attirer l'attention du grand public sur vous. D'accord? Faites en sorte que les gens découvrent ce que vous avez à offrir. Faites en sorte que le grand public découvre vos services qui pourront les intéresser. D'accord? En principe numéro 2, deuxième principe, c'est d'oublier la flatterie. Oubliez en matière de promotion, lorsque vous voulez mettre en place les 4 stratégies de promotion pour faire votre propre promotion, en principe numéro 2, c'est d'oublier la flatterie. Pourquoi? Parce que la flatterie, c'est quelque chose, c'est un truc qui marche et dont s'en servent généralement les personnes de mal intentionnées, c'est-à-dire les malhonnêtes, pour abuser de vous, soit de votre volonté, soit de votre générosité, soit de... En tout cas, c'est un abus. Les mal intentionnés, les personnes malhonnêtes vont toujours utiliser la flatterie pour y arriver à leur fin auprès de votre personne. Donc, oubliez la flatterie, c'est le principe numéro 2. D'accord? Et c'est la stratégie, la flatterie, c'est une stratégie que les hommes utilisent pour abuser de votre confiance. Abuser de votre confiance. D'accord? Et c'est même à ce rythme-là, on vous conseille généralement de ne pas consulter le point de vue de vos amis. Ne sollicitez pas le point de vue, le conseil de vos amis. Pourquoi? Parce que la plupart de ces amis n'auront pas le courage de vous dire sincèrement la vérité de peur de vous offenser. On est d'accord? Donc, tout ce que les amis pourront vous dire, c'est ce que vous aimeriez entendre. Donc, oubliez la flatterie, passez-vous des conseils de vos amis. Parce que très peu d'amis auront l'audace de vous dire clairement la vérité, ce que vous devez faire, ou bien ce que vous avez comme défaut à améliorer. D'accord? Alors, principe numéro 3, chers amis, c'est de rendre des services utiles. Ça rejoint un peu si je vous demande toujours, invite toujours à rendre des services supplémentaires. Ce sont des services qui doivent être utiles. Donc, rendez des services utiles. C'est le principe numéro 3 pour faire la promotion non seulement de sa personne, de sa personnalité, de son entreprise, de ses services, de ses compétences. Pour celui qui veut le faire. En principe numéro 3, c'est de rendre des services utiles. Lorsque vous rendez un service plus important et de meilleure qualité pour votre employeur, d'accord? Disons comme ça, pour votre employeur, vous obtenez de bien meilleurs résultats. Lorsque vous êtes dans une entreprise en tant que salarié, rendez des services utiles. Cela va permettre à votre employeur de vous apprécier dans un premier temps, de vous récompenser par la suite. Il y a plusieurs manières de vous récompenser, de récompenser un service utile, tu vois, et de qualité supérieure. Donc, ça rejoint un peu lorsque j'ai l'habitude de vous dire que seul celui qui a l'habitude de parcourir des kilomètres supplémentaires, finit par découvrir le bout, la fin de l'arc-en-ciel. C'est un peu ça. Apprenez également à aller au-delà de ce qu'on attend de vous. Rendez également des services utiles supplémentaires. Lorsque vous êtes dans une entreprise, vous travaillez pour des gens, adoptez cette attitude-là, adoptez cette qualité-là, appliquez-la parce qu'elle ne pourra que vous servir. Donc, rendez toujours des services utiles autant que vous pouvez. D'accord? Il y a toujours un retour et le retour est toujours positif. En principe numéro 4, chers amis, c'est de se faire des amis. Vous voulez promouvoir votre personne, vous voulez promouvoir votre personnalité, vos compétences, vos services, vos marques, vos produits. Alors, faites-vous des amis.
Comment? Et ce n'est pas en flattant les gens que vous allez parvenir à vous faire des amis. Non, ça ce serait sur du faux. Vous allez penser que telle personne c'est mon ami, mais non, c'est parce que vous l'avez flatté. Donc ce n'est pas en flattant les gens que vous allez parvenir à vous faire des amis. Détrompez-vous. D'accord? Alors, vous allez parvenir, cher ami, à vous faire des amis en 6 points. Premier point, montrez-vous ouvert. Lorsque vous êtes invité quelque part, vous vous retrouvez avec des personnes, un groupe de personnes, montrez-vous ouvert. Lorsque les gens viennent à vous, montrez-vous ouvert. C'est important. C'est une manière de se faire des amis. En 2, c'est de saisir des opportunités. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Il n'y a pas de petite opportunité. L'opportunité que vous estimez petite, c'est dans cette opportunité-là que peut sortir la plus grande opportunité de votre rêve. On est d'accord? Donc, saisissez des opportunités, ne les négligez pas. Ne négligez aucune opportunité, au fait. En 3, c'est de rire avec les gens. Rire ensemble, c'est-à-dire rire avec les gens. Lorsque vous partez quelque part et que la scène traverse un moment de blague, tout le monde rit, riez avec les gens. C'est important. C'est une manière également de se faire des amis. Le rire, c'est quelque chose qui crée beaucoup. Ça fait du bien. C'est un remède. D'accord? Ça crée de la sympathie, de l'amitié, de la courtoisie. Toutes ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont réciproques. Lorsque vous riez avec les gens, forcément, en retour, les gens vont rire avec vous. On est d'accord? Alors, c'est également d'avoir de l'attention. Vous voulez vous faire des amis, apprenez à avoir de l'attention pour qui? Pour les gens, pour les autres, pour vos semblables. Vous voulez du respect, apprenez également à respecter les gens. Vous voulez de l'attention, vous voulez que les gens vous fassent attention, ayez de l'attention pour les autres. Ces valeurs sont réciproques. Une fois que vous les partagez, vous ne pouvez que les recevoir en retour. D'accord? Donc c'est important. Ayez de l'attention pour vos prochains. Alors en 5, c'est se réjouir pour vos voisins. Se réjouir pour son voisin. C'est-à-dire quoi? Pour vos amis. Lorsque une amie ou bien un ami a une promotion, il vous fait l'annonce d'une promotion, réjouissez-vous. L'ami se réjouit, vous-même partagez. Soyez compatissants. D'accord? Donc, se réjouir pour son voisin, se réjouir pour son ami. En cas d'opportunité, en cas de bonne nouvelle, réjouissez-vous, partagez. Lorsque vous vous réjouissez, c'est une manière également de se faire des amis. D'accord? Alors, en 6, le dernier point pour se faire des amis, c'est de lancer des invitations à qui? À l'endroit de vos semblables, à l'endroit de vos connaissances, à l'endroit de vos amis, à l'endroit de vos partenaires, que ce soit professionnel ou social. On est d'accord? Donc, invitez-les de temps en temps. C'est une manière, c'est-à-dire très importante, qui vous allez facilement et banalement vous faire beaucoup d'amis lorsque vous avez l'habitude d'inviter les gens. Pas forcément chez vous, mais inviter les gens pour... vous pouvez les inviter pour plusieurs autres choses. Inviter les gens pour une séance d'échange sur un sujet, inviter les gens pour une séance de partage d'expérience, d'accord? Inviter les gens pour juste une séance de partage de joie, c'est important. Donc, apprenez également à inviter les gens. C'est une manière de se faire beaucoup d'amis. Et généralement, ce sont des amis qui seront sincères avec vous. D'accord? Alors, c'était là juste les quelques 4 points que vous pouvez rapidement, avec beaucoup d'efficacité, mettre en place pour vous faire beaucoup de promotions, pour vous faire connaître, pour vous faire découvrir par le grand public de façon continue. Alors, pour terminer, chers amis, on va terminer sur cette pensée-là. Le but de la vie, c'est de se développer. Nous sommes sur cette terre pour se développer, pour se promouvoir. C'est de parvenir à une possible parfaite réalisation de sa nature, de sa personne. C'est pour cela que nous sommes sur cette terre. Oscar Wilde, Jack Highlander.